Passons tout simplement à la création du verso. Pour ça, on va faire la même procédure pour que vous puissiez facilement enregistrer cette procédure si vous êtes un débutant. Le raccourci clavier, c'est CTRL N. Et maintenant, de là, on va mettre face 2, carte visite. Voilà, les dimensions sont toujours les mêmes vu qu'on travaillait déjà dessus. Et on fait Create. Donc, on revient sur View, tout simplement affichage en français, ici. New guide layout, même chose, ça revient au même, on ne change pas les paramètres et on a presque la même chose. Donc on revient et on vérifie à ce niveau là l'exemple. Voilà, donc on va faire approximativement la même procédure. D'abord ici une couleur unie pour le fond, donc on revient et on clique à ce niveau là, cette couleur unie là, on peut double cliquer dessus et copier tout simplement le code que vous voyez à ce niveau pour ne pas se casser la tête pour la création. Donc CTRL C, on choisit CTRL C et OK. On revient ici, voilà, on fait à ce niveau là solid color tout simplement. Ici on sélectionne, CTRL V et on valide. Donc ça c'est fait. Maintenant il faut mettre bien sûr un cercle comme ça, ce cercle blanc. Ensuite superposer les deux autres cercles, mais ces parties là ne seront pas visibles, un peu comme ici. Donc même chose, à ce niveau là, cercle, shift, on maintient, on tire. On a du noir comme vous le remarquez ici, donc on double clique, on pipette la couleur ici, on vient un peu vers le bas et on valide. Donc maintenant, outil de déplacement, on déplace tout simplement CTRL T, on étire pour avoir un truc comme ça, un peu plus grand, ça dépasse le milieu. Donc on dézoome avec CTRL espace maintenu et Alt et on dézoome encore, on dépasse, voilà, CTRL T, on tire, voilà, et on a un truc comme ça, voilà, CTRL T, on arrange encore un peu et on revient, on dépasse légèrement le milieu et on valide. Une fois que ça c'est fait, il faut maintenant repartir ici, ou plutôt ici, pipeter cette couleur là également. Donc lui il est à ce niveau là, on clique dessus, un double clic sur cette forme, même procédure, on copie tout simplement le code, CTRL C et on revient à ce niveau. Donc si on revient, même chose, cercle, on tire et on a notre deuxième cercle, on double clique encore une fois, ensuite ici CTRL V et c'est terminé. Donc on revient outil de déplacement, on déplace le cercle, on vérifie ici sur l'exemple, un peu vers la droite et comme ça. Donc CTRL T, un peu vers la droite et comme ça. Voilà. Donc on a un truc comme ça, il manque maintenant le blanc. Donc même procédure, cercle, encore une fois, on clique à l'extérieur, on glisse, on maintient Shift et on fait ça. Maintenant la couleur ici c'est du blanc, donc on sélectionne le blanc, on le met ici et on est bien, on le ramène ici entre deux, lui il doit être au dessus, donc voilà, on revérifie à ce niveau, on baisse son opacité comme de l'autre côté, on vérifie ici l'opacité a été baissée à combien, ici on revient sur ce calque, l'opacité a été baissée à 75, donc de l'autre côté également on va baisser l'opacité à 75 ici, on prend 7,5 tout simplement, on rapproche un peu plus, on agrandit, CTRL T et on tire, on ramène encore un peu, voilà, donc on a un truc comme ça tout simplement.
Donc on poursuit. On va mettre toutes les informations alignées de ce côté. Donc pour ne pas avoir de surprise côté alignement, on peut utiliser la règle. Pour faire apparaître la règle, c'est CTRL R. Donc comme vous le voyez ici, CTRL R, vous voyez qu'il y a un truc qui ressemble à une règle qui est apparue. On prend, on clique à l'intérieur, on glisse vers là et on relâche. Donc on a un repère, une référence pour pouvoir rédiger. Donc les informations à mettre à ce niveau là, on revient ici, et la localisation, contact, mail et bien sûr le site internet. Localisation, contact. Donc on revient, localisation, on va chercher tout simplement l'icône ici. Voilà, pour télécharger les icônes, vous pouvez avoir ça sur ce site Flaticon. Donc vous pouvez avoir toutes les icônes ici. Par exemple, localisation, si vous tapez, comme vous le remarquez ici, on a ça, vous pouvez télécharger tout simplement. Voilà, donc localisation, on le ramène à ce niveau un peu vers le haut. Pour la taille, CTRL T, on réduit, on valide, on ramène vers la gauche et on est bon. On revient au niveau des informations, la localisation, le voilà. On a 12 avenue Terre Industrielle, Burkina Faso. CTRL C, on copie, on revient. Maintenant, on zoome un peu. Si on revient à ce niveau là, le plus simple pour pouvoir écrire un texte et l'avoir dans une zone, on doit cliquer sur celui-là, le texte, et au lieu de cliquer une seule fois, on clique, on maintient, on glisse pour avoir ce qu'on appelle une zone de texte. Donc ça c'est OK et on fait CTRL V pour coller ce qu'on a copié. Vous remarquez que ici on ne voit rien, c'est parce que tout simplement ici la couleur du texte est blanche. Donc on clique ici et on prend le noir bien sûr et on valide. CTRL A, ça on valide le noir. La taille également est un peu grande, ce qui fait que on a ça qui déborde. Donc on va essayer d'agrandir. Voilà, Ouagadougou et tout. Et ramener l'alignement de ce côté. Et on valide. Donc 12 avenue, ainsi de suite. Ouagadougou, tant. On ramène vers le haut pour que la localisation soit un peu centrée. Donc ça c'est fini. On va maintenant passer normalement au contact. Donc pour les contacts, même chose. On a l'icône qu'on ramène à ce niveau et on relâche. On valide. On l'amène vers la gauche. Maintenant, pour gérer la taille et avoir approximativement la même chose qu'ici, on peut toujours utiliser la règle. On tire jusque là. Voilà, comme ça on sait quelle est la limite. Donc toujours CTRL T, Shift maintenu, un des coins et un tire comme ça, tout simplement. Voilà, maintenant les différents contacts sur le fichier Word, bien sûr, on copie ces deux là uniquement, CTRL C, on revient, on peut cliquer sur ce texte comme ça. Ici on s'assure que à ce niveau c'est bien sélectionné et on fait CTRL J et on a maintenant 2. Donc il nous suffit de revenir sur notre plan de travail, cliquer, appuyer Shift, glisser vers le bas. Voilà, donc on a fait une copie tout simplement. On fait l'outil texte, on revient à l'intérieur et on clique. CTRL A pour tout sélectionner, CTRL V pour copier ce qu'on avait sélectionné de l'autre côté. Ici on n'a pas besoin de cette barre, on supprime. Voilà, un espace indésirable à ce niveau. Voilà, donc on fait ça et on fait ça. On valide. Outil de déplacement, on déplace vers là, tout simplement. Donc on a également nos contacts à ce niveau. On poursuit.
après le contact, il y a bien sûr les deux mails. Nous, à notre niveau, je pense qu'on a un seul mail. Et maintenant, le site web. Donc, ce qu'on va faire, c'est copier le contact, CTRL-C, ou plutôt le mail, CTRL-C. On revient à ce niveau-là toujours. On ramène ici l'icône de mail. Pour rappel, pour télécharger les icônes, allez sur flaticon.com. Donc, on réduit, même scénario, et on ramène à ce niveau. CTRL-T. Voilà. Pour qu'il soit toujours à l'intérieur ici et avoir à peu près le même dimensionnement. Donc, on a un truc professionnel et propre. Donc, on clique toujours sur celui-là, ce texte. Voilà. Outil déplacement. On revient au niveau des calques. CTRL-J toujours. On en a deux. On revient sur le plan de travail. On clique à l'intérieur. Shift, on clique et on fait glisser pour le mail. Outil texte. On clique à l'intérieur. CTRL-A pour tout sélectionner. CTRL-V pour coller. Maintenant, on tire comme ça. Voilà. On rétrécit celui-là. On valide et on déplace pour l'avoir sur la même ligne. Voilà. Maintenant, c'est en majuscule, ça c'est pas normal. On clique à l'intérieur, CTRL-A. Et à ce niveau-là, vous remarquez ici au niveau des propriétés que ça c'est coché. Donc vous devez décocher ça. Voilà. Et on a ça maintenant sans la majuscule. On peut faire de même ici. CTRL-A. Décocher. Zone industrielle Burkina Faso. Et on est bon. Donc ça c'est OK. Dernier élément, bien sûr, le site web. Même chose. On va aller rapidement. Donc là, ça aussi c'est OK. Maintenant, ce qu'on va devoir faire pour pouvoir les aligner plus facilement et avoir le même espacement ici, là et là, on va sélectionner chacun individuellement et les mettre dans ce qu'on appelle un groupe. Donc pour le faire, on doit cliquer sur CTRL. Une fois avoir cliqué sur CTRL, vous allez remarquer ici que ça c'est activé. Si vous relâchez CTRL, vous remarquez que c'est désactivé, activé. Donc ici, on clique et on CTRL Z. On va d'abord devoir verrouiller le calque du plan pour éviter de le déplacer par accident. Donc on revient sur ce calque et on verrouille avec ça. On revient, CTRL, on verrouille également celui-là. Ouais, tout est verrouillé, c'est bon. Maintenant on peut continuer. CTRL, on glisse à ce niveau. Une fois les deux sélectionnés, on fait CTRL G. On a groupe 1 ici, on met localisation. On valide ce groupe. Maintenant ici, même chose, ça et ça. CTRL G, contact. On revient ici, CTRL et on sélectionne ces deux. Ces deux sont sélectionnés. CTRL G, mail. Maintenant, site web. Donc, cette méthode vous aide également à être organisé dans votre travail pour le futur. Comme ça, s'il y a des corrections à faire, vous pouvez facilement, en regardant ici, savoir que tel élément c'est quoi, tel élément c'est quoi. Donc, on clique sur les quatre de cette manière. Et là, vous remarquez cette icône. Donc, l'espacement, voilà. On fait ça automatiquement. Il a géré l'espacement sans trop de soucis. Ici, ces deux éléments contact, lui et lui, pour l'aligner également très bien. On rentre à l'intérieur de contact. On ouvre ça et ça. Et on fait ça. Donc, ça c'est aligné. Mail. Bon, on va laisser contact, c'est bon. On va faire pour le mail plutôt ça et ça. Et voilà, c'est bien aligné, tout est bien aligné. Maintenant, il nous faudra changer bien sûr la couleur de celui-là pour avoir de l'orange comme sur le logo ici. Donc, ce qu'on fait d'abord, on va choisir l'outil pipette pour avoir la couleur orange du logo.
On zoome très bien. On fait ça. Et on a cette couleur orange qui est ici au premier plan. Donc, on fait ça. Et on revient à ce niveau. Ici, on clique sur CTRL et on clique gauche sur l'icône. On revient sur le calque ici. Clic droit. Option de fusion en français, chez moi c'est Blending Option. Color Overlay, c'est-à-dire incrustation de couleurs chez moi en français. Donc on clique. Et à ce niveau, on peut venir tout simplement cliquer ici. Donc le orange se met automatiquement. On fait ça, ça et c'est bon. Donc on a appliqué une couleur à celui-là. Au lieu de faire le même processus partout, on va gagner du temps. Clic droit, copie layer style, donc copier le style de calque en français. Donc on revient ici, clic droit, on fait ça, même chose ici. On le met aussi, oui, je le dernier, il est où le dernier? On clique, voilà, le dernier. Donc on a ça à ce niveau là. On revient ici. Donc il nous faut une illustration ici et c'est terminé. Et on agrandit un peu plus les différents textes. Donc on va déjà revenir ici, agrandir tout ça. Pour agrandir, on sélectionne tout simplement CTRL et on glisse comme ça. CTRL T et on tire vers la droite. Voilà, donc les informations sont à ce niveau. Si on veut, on va reprendre tout simplement le logo et le remettre à ce niveau là dans un cercle. Donc on revient ici, le dernier calque, on fait ça, on vient à ce niveau, on clique, on commence à glisser, on appuie Shift et on fait ça. On a du vert, au lieu du vert on va plutôt cliquer ici et prendre du blanc et on valide. Donc on revient ici, on fait CTRL et on clique sur le logo est sélectionné, on dézoome, on prend le logo, on clique, on maintient, on ne relâche pas, on glisse jusqu'à ce niveau, on rentre à l'intérieur. Vous allez remarquer que la forme du curseur va changer et on relâche. C'est plus grand que mon cercle, donc on va retenir CTRL T pour la transformation. Donc ici, et on a le verso de notre carte de visite. Là également, c'est terminé. Maintenant, ce on va devoir faire tout simplement, c'est enregistrer en image pour pouvoir faire ce qu'on appelle le mock-up. Vous devez d'abord enregistrer fichier, save as pour enregistrer sous, save on your computer pour enregistrer sur le PC. Vous choisissez l'emplacement dans lequel vous voulez. Moi je vais mettre ici. Voilà, ça c'est fait. Ici le deuxième, voilà, file, save as, même chose au même endroit et ça c'est bon. Donc c'est sauvegardé en format PSD. On va maintenant sauvegarder en image pour pouvoir créer le mock-up dans notre dernière vidéo. Donc file, export, vous avez export as ou bien exporter pour le web. Donc on va prendre export as pour exporter tel, voilà. Donc à ce niveau là, on va choisir les paramètres d'exportation bien sûr. Pour ça, tout est déjà ok à mon niveau ici. On désactive le RGB, celui-là, et maintenant on peut exporter en image. Donc exporter, on vous demande l'emplacement, carte de visite, face 1. Il enregistre et c'est bon. Même chose ici, file, export as, on désactive ici, n'oubliez surtout pas, exporter, face 2.